Après une journée de jeudi très chargée, celle des vendredis l'est encore plus. Pour le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, qui séjourne depuis quelques jours dans la ville de Boma. En mission de service, le patron de l'EPST a poursuivi avec ses visites surprises dans différents établissements scolaires de la ville, après celle de la ville côtière de Mwanda, toujours dans la province du Congo central. Objectif, veiller sur la qualité de l'enseignement après avoir réussi la consolidation et la pérennisation de l'enseignement primaire, devenu à ce jour irréversible. Aujourd'hui, c'est la gratuité. Et à côté de la gratuité, nous devons veiller également sur la qualité de l'enseignement. Et le seul instrument que le ministre a entre ses mains pour relever la qualité de l'enseignement, c'est l'inspection scolaire, qui depuis un moment ne jouait pas son rôle. Alors, ces séances pédagogiques sont organisées pour rappeler à tous les inspecteurs leur mission en province, de manière à ce qu'ils se réveillent, qu'ils fassent la formation des enseignants, les contrôles pédagogiques, administratifs et financiers, mais également assurer correctement les évaluations. Première étape, c'est le complexe scolaire Makaya Lézi. Ici, c'est le chef d'établissement qui l'accueille et surpris de recevoir le patron de l'EPST. Comme exercice, le ministre et son équipe se sont livrés au contrôle de la matière en cours d'enseignement, le document administratif d'agrément et des fonctionnements de l'école, mais également le document pédagogique des enseignants et ceux scolaires des élèves. À ces sujets, Mme Christine Epanepa et M. Jacques Diamusungai, respectivement secrétaire général à l'EPST et inspecteur général, ont fait quelques observations aux chefs d'établissement scolaire et aux enseignants qui n'étaient pas en ordre avant de leur donner des instructions précises dans le but de l'amélioration. Prochainement, avec toutes les observations qu'on a faites et d'autres qui viendront, si ça persiste, il y aura des sanctions. Des instructions pertinentes ont également été données aux directeurs et sous-directeurs de l'EPST Congo Central 1 et Boma pour poursuivre le contrôle de routine. Est-ce qu'ils suivent les mêmes programmes? C'est ça. Après la visite guidée de salles de classe, mais également de latrines, tout est OK avant de prendre la deuxième direction. Cette fois-ci, c'est le lycée technique Kiessé qui reçoit le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique national. Même exercice avec Madame le secrétaire général et l'inspecteur général de l'EPST. Toutefois, un constat malheureux, les toilettes sont dans un état piteux. Et là, le patron de l'EPST a invité le chef d'établissement pour qu'avec le frais de fonctionnement qu'il organise, pour mettre en état de propreté le lieu d'aisance. N'exposez pas les enfants. Visite surprise terminée, place cette fois à la grande messe des inspecteurs. C'est donc dans la salle de réunion de l'hôtel Champs-Élysées, située dans la commune de Nzadi, ville de Boma, que cette rencontre aura lieu. Accompagné de sa délégation, le ministre a d'abord eu droit aux mots de bienvenue et de remerciements du maire de la ville, avant la présentation générale du terme de référence de cette réunion par l'inspecteur général Jacques Oudia, qui, du reste, a brossé un tableau récapitulatif du travail de l'inspecteur qui a un rôle prioritaire dans le redressement de la qualité. Après que le chemin soit balisé, le ministre prendra la parole cette fois pour revenir sur les grandes orientations, mais surtout sur la stratégie à mettre en place pour réveiller les inspecteurs dans le respect de la trilogie inspectorale qui se repose sur la formation, le contrôle et l'évaluation, gage, selon le patron de l'EPST, du redressement de cette qualité de l'enseignement primaire qui, du reste, ternit depuis 2 décennies. L'EPC d'aujourd'hui, ce n'est pas l'EPC d'hier, il faut qu'il soit dynamique, n'est-ce pas? Il faut que les animateurs soient actifs. Parce que la richesse du pays, ce n'est pas les cobaltes, qu'on ne vous trompe pas, c'est l'or, les diamants, non. C'est l'éducation. L'éducation ou l'instruction, c'est la seule richesse au monde que l'on peut dépenser entièrement sans s'appauvrir soi-même. Équilibré dans ses propos, après avoir présenté les orientations et mis en garde contre les antivaleurs, le patron de l'EPST n'a pas manqué de revenir sur le droit des inspecteurs qui rencontrent autant de difficultés dans l'exercice de leur métier, notamment la question de la mobilité, mais également la prise en charge au travers les primes et autres frais leur destinés. Effectivement, il y a des devoirs que nous venons de rappeler aux inspecteurs, mais en même temps,
comme toute armée qui va en guerre, elle a besoin des armes et des munitions, c'est-à-dire que les inspecteurs connaissent également des difficultés pour accomplir fidèlement leur mission. C'est notamment la question des primes d'itinérance, la question des primes pour fonctions spéciales et spécifiques. Nous y travaillons et dans le cadre du budget 2023, nous allons nous mettre au travail pour commencer à régler certaines des difficultés que connaissent l'inspection pour arriver à obtenir une inspection dynamique, une inspection active, comme l'a voulu le chef de l'État et président de la République, Félix Tshisekedi, à qui nous rendons hommage en ce moment. Messe terminée, le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que sa délégation, vont prendre la direction de la ville de Matadi, où une grande cérémonie de remise de bons symboliques est prévue